Oui. Je joue avec mon armée, hommage à Miyazaki. Tu es? Et je joue sans la moindre battle line. Aucun Skitari. Et oui, le but c'est d'essayer d'avoir que des robots, donc si je mets des Skitari, ça va être un peu bizarre. Et forcément, je me retrouve avec des difficultés, étant donné que les règles Adeptus Mechanicus, c'est un peu... Mais, connaissez-vous Belisarius? La mécanophilie. C'est le grand patron. On a besoin de lui sur la table la plupart du temps. En plus, il peut se faire passer pour une battle line, alors let's go! J'ai décidé de prendre un Sphinx pour l'utiliser en Kuntaz. Pourquoi? Parce que j'adore les chats. Et donc, il me fallait une figurine avec de la prestance, mais animale. Le Sphinx est parfait pour ça, et en plus, il y a un peu de lore qui va avec. Globalement, vu que le Sphinx est une entité de Warp, je me suis dit... Et si cette entité avait pris, via le Warp, le contrôle de mon armée? Bon, bien sûr, tout ça dans le but de protéger la planète. Ça peut être une entité qui a juste un intérêt à garder de la vie sur cette planète. Et ça existe, après tout. Envole-toi, petit oiseau. Dans l'heure de Warhammer, les entités du Warp ne sont pas tous belliqueuses. Bon, on va passer à la présentation, mais avant, j'ai besoin de vous dire une chose. Je suis un peintre tabletop. Ok. Je peins mes figurines le plus simplement possible, le plus efficacement possible pour pouvoir les mettre sur le champ de bataille. Et c'est le cas de cette armée. Ce que vous allez voir bientôt va être fait avec des techniques qui sont en fait assez basiques. C'est surtout une maîtrise du pinceau, des tons et d'autres choses dans le genre. Alors évidemment, il y a quand même des choses assez avancées, je vous dis pas que c'est un tuto débutant, mais c'est pas non plus rocambolesque, vous n'allez pas sortir de là en vous disant « Waouh, Golden Demon !» En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, bonne vidéo à vous. Alors voilà, la référence que j'ai prise est un peu évidente, c'est le dieu cerf dans Princesse Mononoke. Je vais donc faire un socle et peindre la figurine de manière à faire une référence complète au dieu cerf de Princesse Mononoke. Je vais reprendre le schéma de couleur et je vais le faire marcher en partie sur l'eau via le socle. Je vais placer de l'écorce de pin pour faire la rive. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait des champignons. On prend des petits pois cassés, on les place à l'envers et on découpe des petits morceaux de cure-dent. Ensuite, on trempe les morceaux de cure-dent dans la colle blanche et on les place sur le dessous d'un petit pois cassé. Pour les champignons de paroi, il suffit simplement de fendre en deux un petit pois cassé. Je colle les champignons. Ensuite, comme une partie de mon socle va être entièrement faite d'eau, je vais utiliser de la colle blanche pour lisser, mais aussi pour joindre les rochers dans l'eau. En fait, la colle blanche va être absorbée par les petits cailloux et par les bordures de ma rive, et grâce à ça, ça permettra une meilleure transition lors de la peinture. Après avoir sous-couché au blanc, je vais badigeonner le tout avec du séraphin sépia. C'est une base chaude qui va me permettre de donner un aspect naturel à la roche, surtout avec le traitement que je vais lui faire après. Je lui fais un brossage avec un grès cire, un gris très clair. Et attention, je parle bien d'un brossage, pas d'un brossage à sec. C'est-à-dire que ma peinture est encore très humide sur mon pinceau. Puis je prends du Mechanicus Grey, du gris sombre, et en le diluant énormément avec beaucoup d'eau, je le répands sur la roche grossièrement, pas partout, mais quand même en quantité suffisante. Enfin, cette fois-ci, je fais un brossage à sec avec un gris clair. Maintenant, on va peindre l'eau. Je vais utiliser plusieurs nuances de bleu. Je veux que cette fois-ci, l'eau soit bien plus profonde. Donc, j'utilise un bleu très marqué. Puis je commence à dessiner des cercles dans l'eau, là où il y aura les pieds du sphinx. Je rajoute des petits détails de lumière, d'eau, de reflets sur les bordures des roches pour donner un peu de vie et d'animation à cette eau. J'utilise un vernis 3D pour terminer. Cela va donner un aspect mouillé à l'eau qui marchera très bien. Passons au flocage. J'utilise de la mousse que je répands partout sur la pierre, ainsi qu'un peu d'herbe. Je peins les champignons et je pose d'autres éléments comme des fleurs ou du lichen. Je veux que mon socle ait l'air luxuriant. On passe à la peinture du sphinx. Je vais d'abord faire toutes les couleurs de base, comme le beige ou le roux de la robe du sphinx. J'utilise autant de peinture qu'il le faut, je multiplie les couches pour être sûr d'avoir un effet le plus lisse possible. Et oui, j'utilise pas d'aérographe. Maintenant, je m'attaque à la partie la plus difficile et la plus longue. Je vais peindre de façon dégradée chaque poil de la robe du sphinx. C'est-à-dire que je vais passer mon pinceau trait après trait pour faire un effet de poil. Je vais faire une première couche avec une teinte proche de la teinte de base.
Puis je vais éclaircir au fur et à mesure ma peinture et continuer à marquer la différence entre les creux et les volumes. C'est un travail de titan, ça m'a pris plusieurs heures. C'est pas très tabletop de faire ça, mais bon, ça me faisait plaisir. Si vous voulez tenter cette technique, voilà mes conseils. Travaillez avec une pointe de pinceau très fine, mais ça semblait évident. Diluez énormément votre peinture. Faites un dégradé doux. N'hésitez pas à passer plusieurs couches qui au début ne sont pas visibles facilement, mais qui le deviennent à force de passage de plus en plus. C'est un mélange entre un glacis et un dégradé. En tout cas, le résultat en vaut la chandelle, même si c'est très long à faire. Pour le reste, c'est du détail, mais j'ai peint le visage en rouge, je l'ai dégradé. J'ai fait les yeux, je leur ai même fait un lavis vert. Ensuite, je me suis attaqué à l'armure et j'ai fait un NMM. Un NMM un peu low cost, mais un NMM quand même. Ça m'a pris du temps, mais ça donne un effet qui est sympathique. J'ai fini quelques détails, j'ai ajouté les agréments et la figurine est finie.